François Heilbronn, bonjour. Bonjour. Merci pour la revue civique de nous dire pourquoi le mémorial de la Shoah s'engage pour promouvoir la mémoire du génocide arménien. Tout à fait, Jean-Philippe. Merci de poser cette question lors des 11e assises contre le négationnisme organisées par Frédéric Ancel à la mairie de Paris. Pourquoi le mémorial de la Shoah, depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, s'est engagé résolument dans l'enseignement de l'histoire des autres grands génocides du XXe siècle, à commencer par le grand génocide des Arméniens de 1915, puis évidemment le génocide des Juifs d'Europe, le génocide des Tziganes et plus récemment du génocide des Tutsis. Nous avons même construit une exposition sur le génocide des Herero et des Nama en 1905 en Namibie, ex-Afrique australe. Pourquoi cet engagement? C'est pas du tout pour minimiser le génocide des Juifs, mais au contraire pour comprendre les différents processus génocidaires à l'œuvre. Ils ont leurs différences, mais ils ont aussi leurs points communs. Le point commun, c'est souvent le mépris, la haine, l'exclusion, la peur de l'autre, et puis la spoliation, la mise à l'écart, la violence, jusqu'aux crimes de masse et aux crimes génocidaires, où on tue des familles entières, on tue un peuple entier pour qu'il disparaisse. Et pour ça, l'enseignement que l'on peut tirer des génocides des Arméniens est absolument exemplaire. Il nous aide à mieux comprendre la démarche mécanique, intellectuelle, même des Allemands qui leur ont conduit au génocide des Juifs et des Tziganes, et puis plus de nous, du génocide des Tutsis par les Hutus. Et donc c'est important de faire le lien sur ces histoires, et pour l'enseignement de cette mémoire et de cette histoire auprès des jeunes générations, ainsi que dans la formation des professeurs. Et il y a un point commun qui est dans tous ces génocides, c'est la volonté presque maladive de supprimer des traces historiques. Tout à fait. Tout d'ailleurs dans le colloque auquel nous venons d'assister, un juriste a rappelé, un avocat a très bien rappelé que comme dans le crime individuel, il faut faire disparaître le corps de la victime, il faut faire disparaître les armes du crime, mais dans les crimes de masse, c'est pareil. Il faut faire disparaître les corps. Dans le génocide des Arméniens, on les a fait disparaître dans le désert, on les a brûlés. Dans le génocide des Juifs, il y a eu la crémation aussi, il y a eu les fosses communes, les charniers. Dans le génocide des Tutsis aussi, des charniers. Donc il faut faire disparaître les corps, et c'est aussi un des points communs des machines génocidaires qui ont égrené le XXe siècle. François Heilbronn, merci beaucoup. Merci.